Fanny, salut les Mila. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo différente de d'habitude mais qui est importante je pense. Avec tout ce qui se passe en ce moment, j'avais envie de pas faire quelque chose de juste divertissant on va dire. J'avais envie de parler de quelque chose qui me tient à cœur et mais je voulais le faire d'une manière pas juste assise où on discute parce que je ne sais pas si je suis la mieux placée pour exactement dire certaines choses, certains faits, et j'avais pas juste envie de dire mon point de vue, mais j'avais plutôt envie d'avancer et d'essayer de trouver des solutions. Du coup, j'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce que moi je pourrais faire en tant qu'individu, parce que je pense qu'on peut tous faire un petit pas pour que ça aille mieux dans ce monde. Et moi, étant animatrice pour enfants depuis... ça fait un petit temps maintenant. Depuis que j'ai 16 ans en fait, ouais, j'ai commencé à 16 ans. Je me suis dit, ok Célie, l'éducation, la pédagogie, je suis pas prof, mais j'ai quand même un moment dans ma vie, chaque été, où je peux participer à la vie des enfants. Et dit comme ça peut paraître anodin, mais en vrai, on se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir sur quelqu'un. Et en fait, cette vidéo, c'est surtout pour être sûre que j'ai un impact positif. Ce serait bien. J'aimerais bien avoir un impact positif sur la vie de quelqu'un parce que je sais à quel point ça peut changer même une journée de quelqu'un ou l'avenir. Enfin, moi, je sais qu'une fois, genre Evelina, ouais, Evelina, si elle passe par là, c'était quelque chose de tellement débile, mais en gros, j'étais arrivée de bonne humeur et elle m'avait dit, bah, te voir heureuse comme ça, bah, ça m'a rendue heureuse et du coup, elle était heureuse toute la journée et moi, j'étais heureuse toute la journée parce que elle était heureuse du fait que moi, je suis heureuse. Enfin, je trouve que on ne se rend pas vraiment compte à quel point parfois juste sourire ou juste être gentil, enfin la gentillesse, ça a l'air si difficile, ou même un compliment. Moi je me rends compte que quand on dit un compliment à quelqu'un aujourd'hui, ça devient quelque chose d'incroyable, on ne sait pas comment le prendre, alors que... Alors que voilà, enfin voilà, je pars dans mes idées pour ne pas changer. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui on va créer un jeu. Mais je vous ai demandé sur Instagram plusieurs idées justement de qu'est-ce que vous pensez. Et j'ai eu franchement des bonnes idées. Donc en réalité on va faire plusieurs jeux. Je sais pas si ça sera qu'une seule vidéo ou il y en aura plein parce que de toute manière je travaille les 2 mois cet été. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à partager et qu'on avance juste. Ouais, on peut faire des choses. Donc moi je travaille avec des enfants de 6 à 12 ans cet été. Il y a des jeux que j'ai reçus qui sont super cool. Comme par exemple le jeu où les enfants sont avec 2 poupées, enfin des poupées de sexe et de couleurs différentes, pas forcément que 2 du coup. Et il faut les laver, il faut en prendre soin. Et donc toi, ça te permet de voir comment ça se passe. Après là, c'était des enfants plus jeunes, de maternelle. Donc je pense qu'avec mes enfants, enfin avec mes enfants, avec les enfants que je vais avoir cet été, je sais pas comment on pourrait le tourner. Si vous avez des idées, dites-moi. Parce que là, tout de suite, je vous avoue que je vois pas comment je pourrais le tourner pour les enfants de 6 à 12 ans. Parce que pour les 6 ans, oui, ça pourrait passer, mais en fait, on s'occupe vraiment des 6 à 12 ans tous ensemble. C'est très rare. Parfois, ça arrive. On divise le groupe, on fait les jeunes et les plus grands, mais c'est très rare. D'ailleurs, dites-moi si en parlant d'un sujet aussi... Puis j'ai toujours pas dit le mot, c'est dingue. Donc, du racisme, est-ce que ce serait pas mieux justement de faire deux usages différents? Je sais pas, je sais pas. Mais là, a priori, j'ai plutôt envie que ce soit quelque chose où tous les enfants puissent participer. Ensemble, je veux dire, qu'ils puissent participer ensemble, ce serait cool. Et j'ai reçu un autre jeu qui est super cool, je trouve, même si a priori, il n'est pas vraiment sur le racisme. Donc c'est une carte au sol qui représente le monde et chaque groupe d'enfants est un pays qui a des denrées et on leur donne un problème. Et le but, c'est justement qu'ils réussissent à résoudre ce problème, à s'aider entre eux, on espère. Du coup, en réalité, j'aime vraiment ce jeu. Je pense que je le ferai juste même sans rapport au racisme, parce que on va pas se mentir, il y a tellement de choses qui ne vont pas dans ce monde. C'est comme il y a un autre jeu sur l'égalité homme-femme, où on pose des questions, et étonnamment, le garçon reçoit plus
de points quand il répond à une question par rapport à la fille. Et justement, voir un peu comment ça se passe. Je pense que le plus important aussi dans ces jeux, vu que c'est des jeux où il y a une réflexion derrière, c'est aussi d'avoir une conversation avec les enfants, une discussion, de voir comment ils ont. De pouvoir voir ce qu'ils en pensent réellement, ce qui se passe derrière, est-ce qu'ils se rencontrent réellement. Parce que parfois, avec les enfants, on ne sait jamais comment ils vont réagir. Ouais, je pense que ça peut être intéressant ce jeu. Et justement, je pense qu'il y a clairement moyen de le mettre en lien avec le racisme. Je voudrais aussi que ce soit possible, peut-être que tout le monde puisse se mettre à la place de l'autre, même si en réalité on sait que c'est pas... Enfin, un blanc ne pourra pas comprendre la souffrance d'un noir, on va pas se mentir. Comme un noir, en réalité, bah, clairement on ne vit pas les privilèges des blancs. Mais, ce qui est intéressant avec les jeux, justement, les jeux permettent d'être qui on veut. Il faut pas oublier que les enfants seront en vacances et je veux que ça puisse rester ludique tout en apprenant, ce qui est un peu... ce qui est un peu compliqué, je vous avoue. Mais on va réussir, ok? Donc, on va partir de base avec cette idée-là. Mais il faut réussir à mettre tout ça dans un grand jeu. Parce que la différence avec les petits jeux, c'est qu'un grand jeu, il y a différentes caractéristiques, ok? Caractéristique numéro 1 d'un grand jeu, c'est qu'il doit avoir un thème. Et là, j'imagine que vous pensez que le thème, ben, on va juste dire racisme. Enfin, juste. Vous m'avez comprise. Cependant, personnellement, je suis contre parce que je voudrais que le jeu soit vraiment englobé justement de manière ludique. Donc, pour ça, et pas directement, parce qu'on va pas dire à des enfants, nous allons jouer à un jeu sur le racisme. Ça n'a aucun sens. Personnellement, je trouve que ça n'a aucun sens. D'ailleurs, il faudrait jamais annoncer un jeu, mais bon, ça c'est un autre débat. Du coup, il existe différents types de jeux. Donc, quand vous êtes animateur ou autre, je sais pas. Normalement, on apprend les jeux du type Cluedo. Je vais pas vous expliquer à chaque fois ce que c'est le jeu, mais voilà. Fort Boyard, Jeux Olympiques, enfin, vous voyez le genre. Moi, j'étais partie plus sur une chasse au trésor. Dit comme ça peut paraître un peu bizarre, mais je vais vous expliquer comment je vois le truc. Vous allez me dire si vous pensez que c'est bien ou pas. Alors, moi, j'aime bien l'idée des poupées et tout ça. Donc, je pensais partir sur un début de jeu où les enfants seraient devant, comme si on leur racontait une histoire. En réalité, on leur raconte une histoire de deux poupées. Donc, il y aura une poupée blanche et une poupée noire. Et on ouvre un livre et on raconte l'histoire de ces deux poupées qui sont amies, peut-être, je sais pas encore. Et tout à coup, en fait, il n'y a plus les mots dans le livre. Juste au moment où c'est la poupée noire qui doit parler. Et donc, la chasse au trésor serait en fait retrouver les mots de la poupée noire pour connaître son histoire, justement. Et là, je pense que ce serait super intéressant de mettre... Enfin, je sais pas quelle histoire mettre encore. Mais oui, il faudrait d'office quelque chose qui parle du racisme et de... Est-ce que... Je suis assez dubitative parce que j'ai envie de parler du racisme et en même temps, il y a l'injustice policière. Enfin, clairement, les deux sont liés, mais est-ce que je voudrais que ce soit plus général au début? En fait, dites-moi ce que vous pensez, hein, parce que là, on crée ce jeu ensemble, même si je sais que vous êtes en train de voir la vidéo et que c'est pas en live, mais donnez-moi vos idées. Et là, j'hésite si on fait deux équipes. Une équipe qui représenterait la poupée blanche et une équipe qui représenterait la poupée noire. Et donc, les deux équipes seraient à la recherche des mots de la poupée noire. Et bien évidemment, c'est à chaque fois l'équipe de la poupée blanche qui avancera plus vite et qui aura des privilèges. Et donc ça sera en chasse au trésor et on va trouver les mots à la fin. Donc les deux équipes vont quand même trouver les mots, mais la poupée blanche aura plus de mots pour raconter l'histoire de la poupée noire. Vous voyez déjà, c'est un peu... Et à la fin, on remettra les enfants ensemble, on mettra tous les mots ensemble. Et je pense que justement,
la dernière page de l'histoire de la poupée noire parlera du fait que justement, même si c'est son histoire, pourquoi elle est racontée plus par des blancs ou... Je sais pas encore comment terminer le truc. Mais je pense que dit comme ça peut être une bonne idée. Ouais, je le vois bien. Ouais, je pense que ça pourrait être un jeu qui dure 2 heures. Vous en pensez quoi? Après, toujours en lien avec justement le fait que les blancs puissent aller plus vite. Enfin là, je viens d'y penser. Il y a un autre type de jeu qui s'appelle le jeu de loi. Donc c'est juste le jeu où il faut avancer sur un plateau. C'est ça le principe. Sauf que là, en tant qu'animateur, bah, tu crées ton propre plateau, tu crées ce que tu veux faire dedans. Et ce qui serait bien, mais chaque enfant, parce qu'on a 50 enfants, je préfère déjà le dire. Donc chaque enfant ne pourra pas avancer sur le plateau, ce sera impossible. Donc il y aura différentes équipes. Et je pense que ça sera le même principe. Donc on fera un jeu de loi normal, mais vu que chaque équipe représentera un personnage. On peut lier ça aussi avec le jeu des pays. Et en réalité, si tu avances et que t'es dans notre pays, tu pourrais aussi avancer plus vite et avancer les deux. Oh, ce sera un truc de malade. Ouais, ça peut être un chouette jeu. Mais il faut vraiment réussir à mettre tout. Est-ce qu'ils vont tout comprendre? Ouh là là. Il faudra vraiment bien mélanger petit et grand. Et à la fin du jeu, on fera une discussion pour voir justement est-ce que les... Déjà, c'est important de voir s'ils se sont rendus compte de pourquoi certains pays avançaient plus vite, pourquoi certains pays ne vont pas aider les autres. Hein. Parce qu'au final, je pense que ce serait bien de mettre dans les cartes qui puissent piocher, que parfois même s'ils veulent aider un pays, ils vont pas le faire. Parce que... Et voir aussi... Oh, ça peut être grave intéressant. Parce qu'en réalité, c'est la vraie vie. On peut clairement aider des pays, mais on le fait pas. Pourquoi? Ouais. Je pense que je vais faire ça. Donc là, on a déjà toute la structure. Maintenant, il faudra écrire tout ça. Je pense qu'on fera une autre vidéo. Parce que là... Enfin, je suis toute excitée, mais je sais pas directement comment ça va écrire, vous voyez. Vous en pensez quoi? Ouais, je trouve ça bien. Et même après le premier jeu, il y aura une discussion, bien évidemment. Ouais. Ça me semble... Est-ce que je pense que c'est important d'en parler dès le plus jeune âge? Parce que je me rends compte aujourd'hui, il y a des personnes autour de moi qui savaient tellement pas ce qui se passait réellement, même après ma vidéo où j'ai parlé de quand moi j'ai vécu du racisme. J'ai reçu des retours et moi je me rends compte que les gens pensent réellement que c'était du passé, quoi. Alors que non, on vit... Après, on le vit sous une autre forme. Hein, c'est moins... Et encore, enfin, aujourd'hui, on le voit quand même de manière visible. Mais avec tout ce qui se passe par rapport à George Floyd. Mais je pense qu'il y a un racisme aujourd'hui qui est tellement moins flagrant que ça permet aux gens de juste se dire « Ah, ben ça va mieux ». Alors que non, il y a vraiment des petites choses au quotidien qui vont pas. Et j'espère juste que les prochaines générations se rendront compte de tout ça et qu'on avancera. Parce que j'ai vraiment envie de mettre des enfants dans un monde meilleur que celui qu'on a en ce moment. J'espère que ce petit travail que j'ai la chance d'avoir me permettra d'améliorer un petit peu les choses. Mais voilà, je préfère rester confiante sur l'avenir, même si là, il est encore sombre. Mais je suis contente de voir que les choses bougent. Après, il ne faut vraiment pas arrêter les efforts. Et j'espère que vous allez bien, que votre famille va bien. Moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Peu importe votre couleur de peau, peu importe... Franchement, peu importe. J'ai juste envie de dire tellement... Peu importe, si on pouvait juste être heureux et être gentils les uns avec les autres. Ouais. Mais bon. Le combat n'est pas fini. Et on se revoit vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'on continuera ces jeux.
et que vous allez me donner des chouettes idées. Je vous fais des gros bisous. Et voilà, à la prochaine.